Erev Tov, très chers amis, Beruchim Abaim, sur Yeshiva Zoom, on va se mettre au boulot tout de suite. Excusez-moi, je cherche mes affaires. Bon, on les trouvera tout à l'heure. Ok. Voilà. Comment allez-vous bien? J'espère que vous allez tous très bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Brav et Rabotai, Erev Tov, Parashat Yitro. Une paracha exceptionnelle, une paracha qui nous parle de Matan Torah, bien évidemment, les Aseret Adiberot. Pour moi, c'est aussi une paracha particulière pour la Yeshiva, pour le Sej, pour tous les fidèles, parce que paracha Yitro, c'est la naissance du Lechadodi de notre feuillet hebdomadaire sur la paracha de la semaine. Baruch Hashem qui est né en Yitro 5760, au moment de Matan Torah, comment peut-on faire pour diffuser encore et encore et sans arrêt les chidushim de la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Morav et Rabotai, Bruchim Abaim sur Yeshiva Zoom. Cette paracha, elle est tellement magnifique, il y a tellement de choses à dire et à développer. Il y a la paracha de Yitro, et après il y a la paracha de Matan Torah. Alors nous allons parler d'un pasouk. C'est dommage parce que c'est un grand pasouk, et j'ai l'impression qu'il passe un peu à l'as, parce que Matan Torah et Yitro sont deux sujets qui sont tellement importants, tellement qui occupent toute la place. Et puis il y a des petits psukim entre guillemets, pardon, qui se perdent. Alors nous allons parler d'un pasouk qui est un peu égaré. Pardon, excusez-moi, Mechila. La paracha nous raconte au début, on va reprendre le début, Vaishma Yitro Kohen Midian, donc la paracha nous raconte que Yitro, le prêtre de Midian, beau-père de Moshe Rabbeinu, il a entendu et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo, tout ce que Hachem a fait à Moshe et Israël son peuple, qui otzi Hachem et Israël et Mitzrayim, qu'Hachem il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc Yitro entend des choses qui se passent comme tout le monde, on entend, il y a tellement de choses dans le monde, il se passe tellement de choses chez les peuples, les nations, et dans le peuple d'Israël. Yitro n'est pas insensible à ce qu'il entend. Il entend des événements. Selon Rashi, il entend la déchirure de la mer et la guerre de Amalek, mais surtout, Zogdola al-Kulam, il dit Rashi, ce qui est encore plus impressionnant, ce qui fait vibrer Yitro, c'est plus que l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek, c'est surtout que Hachem a fait sortir les enfants d'Israël de Mitzrayim. Zogdola al-Kulam. Ça, c'est ce qui l'impressionne le plus. Yitro et donc il vibre à travers ce qu'il entend. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. C'est intéressant, ça me rappelle, je le dis très vite, la paracha de Yaakov Avinu. Lorsqu'il arrive à Bethkel, vous vous rappelez, nous en avions fait un chiour, et Yaakov se dit, tiens, ici il se passe quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Là-bas, Yaakov avait donc eu la vision d'Hachem, et il a construit le Misbéach, qui se trouve à Aramoria, et qui va devenir la pierre angulaire du temple du Beth Amikdash. Ici, Yitro, c'est la même chose. Il entend quelque chose. Alors, des fois, on se dit, waouh, c'est énorme, on est en Hitpaalout, mais on fait pas grand-chose. Yitro va réagir. Qu'est-ce qu'il fait? Vaikach Yitro choten Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shiluchea. Yitro, le beau-père de Moshe, c'est répété, il prend Tzipora, donc sa fille, c'est pas dit que c'est sa fille, mais puisqu'on a déjà dit que Yitro c'est son beau-père, donc Tzipora c'est sa fille, Tzipora qui est l'épouse de Moshe, Eshet Moshe, Achar Shiluchea. Après que Moshe est renvoyé, lorsque Hachem a dit à Moshe, va en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Moshe, on va pas faire tout l'historique, vous verrez dans Rashi, il explique, Moshe, au début, il prend la route avec Tzipora. D'ailleurs, sur la route, elle avait circoncis leur premier fils. Et puis à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il lui dit, retourne à Midian, je vais seul
en Égypte. Donc après que Moshe, Achar Shiluchea, donc après qu'il a libéré, on va dire ainsi simplement, son épouse, eh bien, Yitro prend Tzipora, il prend également Ve'etchene Banea, ses deux enfants, le premier du nom de Gershom et le second du nom de Eliezer. Pourquoi la Torah ici explique le sens de leur nom? C'est une question soulevée par les Mefarshim. Donc Yitro, il prend sa fille et ses deux petits-fils, donc Tzipora, Gershom et Eliezer, et qu'est-ce qu'il fait? Vayavo Yitro, Choten Moshe Balav El Moshe la Midbar. Et il se dirige vers Moshe dans le désert, où il se trouve, où il campe là-bas avec tout le clan Israël, Har Haelokim, au mont d'Hachem, sur la montagne de Dieu. Rashi nous dit que Yitro, il a abandonné toute sa gloire qu'il a connue à Midian, et Unedavolibo, il a une nidvatlev, comme on va retrouver dans le Mishkan, dans les parachiotes qui suivent, il a un élan, un don du cœur, et il va dans le désert qui est un lieu tohu, où il n'y a rien, lishmoa divrei Torah, pour aller écouter les paroles de Torah. Yitro, il quitte tout son honneur, tout le kavod qu'il connaît à Midian, il le quitte, et il va dans le désert, c'est un lieu désolé, tohu, de tohu, donc, tohutique, pour aller écouter la Torah. Il abandonne tout pour aller entendre les paroles de Torah. Très bien, donc Yitro va donc se rendre, c'est énorme, il quitte tout, il va au Har Sinaï, il veut écouter la Torah. Donc Yitro, il a entendu des événements, la guerre de Amalek, l'ouverture de la mer, plus que ça encore qu'Hachem a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, et il se dirige vers un lieu tohu, pour aller écouter la Torah. C'est énorme, c'est quelque chose de grandiose. Donc il entend, il vibre, il réagit. Et donc il se dirige vers Moshe et vers la montagne, le désert, la montagne d'Hachem, Har HaElokim. Et là, il y a deux psukim expliqués par Rashi, nous allons voir. Assez surprenant. Chapitre 18, versets 6 et 7. Vayomer el Moshe. Yitro, il dit à Moshe. Et d'après Rashi, il n'a pas encore rencontré Moshe, mais Yitro va envoyer un chaliar. Il va nommer une personne et il va le missionner d'aller tenir des propos à Moshe. Donc Yitro est sur le chemin et il a une mission, il a quelque chose à dire, un message à dire à Moshe Rabbeinu avant d'arriver chez Moshe Rabbeinu, avant d'arriver au Har HaElokim, avant d'arriver au Har Sinaï pour entendre la Torah. Yitro, il veut envoyer un message, donc il envoie un messager pour transmettre à Moshe le message de Yitro. Nous allons voir tout de suite c'est quoi ce message, et expliqué par Rashi, et nous allons essayer de réfléchir quel est le sens de ce message, et quel est et pourquoi ce message est-il l'introduction au don de la Torah. Quel est ce message que Yitro envoie? Donc il envoie un messager. Il lui dit, s'il te plaît, avance devant, et va dire à Moshe. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ani chotencha Yitro, je suis ton beau-père Yitro, ba elecha, je viens vers toi. Veishtecha, avec ton épouse, ushne banea ima, et ses deux fils avec elle. Voilà le message que Yitro envoie par un messager, par un chaliar, qu'il envoie à Moshe avant d'arriver au Har Sinaï pour entendre la Torah avec les béné Israël. Quel est ce message? Je suis Yitro, ton beau-père, j'arrive avec ta femme et tes deux enfants. Point, c'est tout. Quel est ce message? Pourquoi Yitro a-t-il besoin d'avertir Moshe Rabbeinu qu'il arrive? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça contient comme message? Vous comprenez la question. Yitro, il est en chemin, il arrive au Har Sinaï pour entendre la Torah, mais avant d'entendre la Torah, il envoie un message par un messager à son gendre Moshe Rabbeinu, et il lui dit, je suis Yitro, ton beau-père, j'arrive, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Eh ben viens, et puis quand tu viendras, ben on fera les grands, les grands saluts, les grands shalom, et moi, ben tu arrives. Pourquoi Yitro, il veut annoncer à Moshe Rabbeinu sa venue avant qu'il arrive? Quel est le sens de ce message? Pasuk Zayin, c'est quoi la réaction? Donc le messager arrive chez Moshe Rabbeinu, et il lui dit, j'ai été missionné par Yitro, ton beau-père, et il m'a dit de te dire qu'il arrive. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Vayetse Moshe likrat chotno. Moshe va à la rencontre de son beau-père. C'est incroyable. Yitro lui dit j'arrive. Moshe, il vient vers Yitro. Vaishtachu. Moshe se prosterne devant Yitro. Vaishaklo, il l'embrasse son beau-père. Vaishalu ish lere'eu le shalom. Et il se donne, il se demande, il se questionne le shalom. Vayavou aoela, et il rentre dans la tente. Alors la suite, c'est que Moshe il va raconter à Yitro toutes les miracles de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça vient faire ça ici? D'abord, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont fait la bise? Qu'est-ce qu'il veut Yitro ici? Qu'est-ce qu'il veut Yitro? Qu'est-ce que Yitro veut dire à Moshe? J'arrive. Et quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas si votre beau-père, il est en chemin, par exemple, il vient de Paris à Nice, il vient en voiture, par exemple, ou en train, et puis il a une escale à Avignon ou à Saint-Raphaël, et il vous envoie un texto, mon cher gendre, j'arrive. Bon, ben super, on va préparer la maison, on va vite faire des courses pour l'accueillir. D'ailleurs, à Gave, c'est-à-dire en passant, je ne sais pas où elle est la belle-mère de Moshe Rabbeinu dans toute cette histoire, on en parle peu, voire pas. Bon, c'est une autre question, je ferme la parenthèse. En tout cas, voilà, comment on accueille son beau-père, on va acheter des fleurs, on va vite faire le ménage, on va ranger la maison, on va lui acheter des choses qu'il aime, des chocolats, je sais pas, Dilo Yodia. C'est quoi la réaction de Moshe Rabbeinu? Il va vers Yitro. Mais Yitro, il t'a pas dit de venir vers lui. Yitro, il t'a dit j'arrive. Peut-être que c'est du derech eretz. On n'arrive pas comme ça soudainement chez les gens. Qu'est-ce qu'il veut Yitro? C'est quoi son problème? Un, pourquoi il a besoin de le dire? Deux, c'est quoi qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais même pas qu'est-ce qu'il lui dit. Vous comprenez la question. Alors lisons Rashi. Rashi, il ramène un midrash dans la Mechilta. Si je me trompe pas, c'est au nom de Rabbi Eliezer ou Rabbi El-Hazar, j'ai oublié. C'est ramené dans la Mechilta. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro et je viens vers toi. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. D'abord, Rashi dit Im en ata yotse begini. Avant de dire la suite, Rashi dit je viens vers toi. Il faut le traduire viens vers moi. Incroyable ça. Je viens vers toi, donc viens vers moi. C'est incroyable que le Midrash lise le verset ainsi. On le voit effectivement dans le Pasuk Zaïd que la réaction de Moshe, c'est que Moshe il va vers Yitro. Mais moi je pensais avant Rashi que c'est la réaction, c'est le choix de Moshe. Yitro lui dit je viens et Moshe sort vers Yitro. Vayetse Moshe likrat chotno. Mais Rashi, déjà, dans le message de Yitro, il dit, lorsque Yitro commente, lorsque Yitro dit « je viens vers toi », ça veut dire « viens vers moi ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Où Rashi, il a vu ça? Où le Midrash, il a vu ça? Je dis à quelqu'un « j'arrive », ça veut pas dire « viens me chercher ». « Je viens vers toi », ça veut pas dire « viens vers moi ». Ou alors je comprends rien, vous comprenez le problème, Moraï et Rabotai. Il continue Rashi, deuxième partie, l'action de l'un génère l'action de l'autre. J'ai réfléchi, l'action de l'un, mais pourquoi?
Pourquoi? Votre mari vous téléphone, j'arrive, je suis en route. Ben, très bien, Baruch Haba. Ça ne veut pas dire que je dois aller vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'action de l'un génère l'action de... Comment? Quel est le rapport? Moi, quelqu'un me dit j'arrive, je lui dis Baruch Haba, je t'attends. Je lui dis pas attends, je viens te chercher. Attends, je viens à ta rencontre. Pourquoi la venue de Yitro génère la sortie de Moshe? Mais Rashi, ce qui est extrêmement subtil, c'est que Rashi dit que lorsque Yitro dit « je viens », ça veut dire il est en train de lui dire « viens ». Si Yitro lui dit « je viens » et Moshe réagit et il vient vers lui, c'est une chose. Mais le mot « je viens vers toi », on ne peut pas être statique quand quelqu'un doit venir. J'ai pas dit de rester statique. J'ai pas dit « je l'attends sur mon canapé ». Mais lorsqu'il vient vers moi, ça implique que je doive aller vers lui. C'est déjà un chidouche. Mais encore une fois, il y a une nuance extrêmement subtile dans Rashi, sur laquelle je n'ai pas d'explication. C'est que lorsqu'Yitro lui-même, il dit « je viens », ça veut dire « viens ». C'est incroyable. Comment le « je viens » de Yitro se traduit par « Moshe vient ». C'est en vérité, Moshe et Yitro ne viennent pas du même monde. Tout à fait. Donc, lorsque Yitro lui dit « j'arrive », il est en train de lui demander de venir vers lui. « J'arrive », ça veut dire « viens ». C'est incroyable. « Je viens », moi on m'a appris la première personne du singulier et le verbe « venir » au présent. « Je viens », ça ne veut pas dire « tu viens ». « Je viens », c'est moi, je viens vers toi. Ben, je viens vers toi, ça se traduit pas. Que ça génère une réaction de Moshe Rabbeinu, je veux bien. Il faut faire l'effort d'aller l'un vers l'autre. Il faut faire l'effort. Pourquoi l'effort? On va aller dans ce sens. Mais encore une fois, est-ce que vous compreniez bien, Mechila? C'est pas, tu me dis, je viens, alors moi, ça implique, pardon, j'ai pas le mot, ça implique que je dois venir. Mais c'est Yitro lui-même qui lui dit. C'est-à-dire, en vérité, Yitro, il n'est pas en train de dire je viens, il est en train de le dire s'il te plaît, viens. Il demande à Moshe Rabbeinu de venir le chercher. Je ne sais pas comment on voit ça dans les mots, je ne sais pas, Ani lo yodea. Donc Yitro, au final, il dit pas à Moshe Rabbeinu j'arrive, il dit à Moshe Rabbeinu viens me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est encore plus fin. C'est pas j'arrive et puis Moshe a la réaction d'aller. C'est quand je te dis j'arrive, ça veut dire s'il te plaît viens me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment de je viens, on arrive à le traduire en viens vers moi? Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Yitro continue dans son message et dit à Moshe Rabbeinu, et si tu viens pas pour moi, eh bien, viens pour ta femme. D'abord, de quoi je me mêle? Moi, mon beau-père, il n'a pas à me dire qu'est-ce que je dois faire avec ma femme. Moi, ma femme, elle me dit, j'arrive, si je veux, je vais la chercher, si je veux pas, je lui paye un Uber ou un taxi, ou je sais pas, mais qu'est-ce que Yitro, il se mêle du couple, tout d'un coup, il se réveille, il dit à Moshe Rabbeinu, viens chercher ta femme. On arrive, viens nous chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le problème de Yitro? C'est quoi le problème de Yitro? Si tu arrives, eh ben, je vais vous voir quand vous arrivez. C'est quoi le problème de Yitro? Je comprends pas, je sais même pas par quel côté attraper ce Rashi. Et Rashi continue. Et il lui dit, et si tu sors pas pour ta femme, eh bien, viens chercher tes enfants. Rav et Rabotai, je vous apprends une règle d'or, je sais que vous la connaissez. C'est ainsi qu'on doit faire avec Hachem. Mais si Hachem vient vers nous, pour nous donner la Torah, il nous faut aller vers lui. Ça, c'est de l'homme vis-à-vis... D'abord, je ne sais pas pourquoi. Si Hachem, il vient. Pour que ça implique que moi, je dois... Mais encore une fois. Mais, excusez-moi que... Beruchim Abaïm à tout le monde, mais encore une fois. Que quelqu'un vient vers moi, j'ai la réaction d'aller vers lui. C'est du derech eretz, c'est tout ce que vous voulez. Mais que l'autre qui arrive, de loin, il fait « Eh, j'arrive, viens me chercher !» Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, Yitro? Qu'est-ce qu'il veut? Moshe Rabbeinu, il n'est pas assez grand pour comprendre des choses, pour réfléchir tout seul. Mon beau-père me dit qu'il arrive. Ben, je vais voir comment je vais réagir. En vérité, Yitro n'est pas en train de dire à Moshe, j'arrive. Il est en train de lui dire, viens me chercher. Yitro, c'est sûrement un Tunisien. Ah, je ne sais pas c'est quoi les Tunisiens. Et il lui dit, donc résumons, synthétisons, en vérité, le message de Yitro est le suivant. Cher gendre, Moshe Rabbeinu, le grand maître, le grand Navi,
je suis Yitro, ton beau-père, j'arrive avec ta femme et tes enfants, s'il te plaît, viens me chercher, viens à ma rencontre. Si tu ne viens pas à ma rencontre, viens au moins à la rencontre de ton épouse, et si tu ne viens pas à la rencontre de ton épouse, viens à la rencontre de tes enfants. Mais si vous dites qu'il faut aller chercher le futur converti, alors que ça, c'est pas avec sa femme et ses enfants. Mais vous touchez, vous sentez un peu. Mais encore une fois, pardon, excusez-moi, c'est pas. C'est Yitro qui le demande. D'ailleurs, il y a une kushia que tous les Mefarshim demandent, notamment le Maharal dans Gourarié, mais c'est ramené aussi dans le Sifteh Chachamim. Il y a une kushia, qu'est-ce qu'il veut Yitro? Il veut du kavod. Tu veux que ton jour vienne te chercher? Tu veux du kavod? Si c'est ça être tunisien, alors la brioute, mais c'est comme ça tout le monde, bien tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut Yitro? Il veut du kavod. Il dit, hey, j'arrive, viens me chercher. Alors, il faut aller chercher le converti. Et pour sa femme et ses enfants, on va dire quoi? Non mais, encore une fois, que tu me dises ce que tu fais, Chazak, maintenant, laisse-moi réagir comme je veux. Yitro, il laisse même pas la place, j'ai envie de dire, à Moshe de réfléchir par lui-même. Presque il lui impose. Hé, je suis ton beau-père, viens me chercher. Et c'est ma fille, c'est ta femme. Alors, tu vas laisser ma fille comme ça? Viens nous chercher. Et tes enfants, tu vas les laisser? C'est quoi le problème de Yitro? Et si je me trompe pas, c'est le Rachaim Akadosh qui dit... Non, je sais plus. Et le Rachaim, oui, le Rachaim Akadosh, il rajoute, et il lui dit, regarde, peut-être qu'il veut continuer son autorité sur Moshe comme il a fait avant. Quand est-ce que Yitro, il avait l'autorité? Ah non, c'est après. C'est après qu'il va lui dire, tu gères mal le peuple d'Israël. Après, il lui donne des conseils. Ça, c'est après. Si vous faites la référence à l'agencement des tribunaux, c'est après. Alors le Rachaim Akadosh, il rajoute sur Rashi. Il dit, donc on va refaire Rashi avec le Rachaim et on va avancer vers l'idée qu'on va essayer de développer, mais Ezrat Hashem. Yitro, il lui dit, mon gendre, viens me chercher. Non, il lui dit pas que ça, peut-être il lui dit, bien sûr, Ménar Keloam, mon cher Rabbeinu, viens me chercher. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux que je vienne te chercher? C'est pas venir tout seul. Tu mets le GPS, tu vois où on est. En poste dans le désert, à part les ministres, il n'y avait personne. Donc, premièrement, viens me chercher. Si tu viens pas me chercher, deuxièmement, viens chercher ta femme. Troisièmement, si tu viens pas chercher ta femme, eh ben viens chercher tes enfants. Quatrièmement, rajoute le Rachaim Akadosh, et si tu viens pas pour moi, pour ma femme et mes enfants, eh ben viens pour nous tous ensemble. Bon, c'était pas plus simple de lui dire, écoute, on arrive, toute la famille elle arrive, eh ben viens nous chercher. Pourquoi elle a besoin de dire, viens me chercher à moi, viens chercher ta femme, viens chercher tes enfants, et puis si tu viens pas pour l'un des trois, eh ben viens pour nous trois à la fois. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Qu'est-ce qu'il veut Yitro? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Nous allons voir tout de suite. Mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'il lui demande et en quoi ceci est le préambule du don de la Torah. Comme si Yitro il est en train de lui dire, si tu viens pas nous chercher, alors ta Torah, elle n'est pas, aïe aïe aïe, pourquoi? En tout cas, ça c'est l'introduction à Matan Torah. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il va vers son beau-père, et il dit Rashi, que là, Moshe Rabbeinu kavod gadol nitkaben yitro beotasha. כיוון שיצא משה, יצא אהרון אדם אביהו, מיהו שירה את זה, אלו יוצאים בלא יצא. Quelque chose d'incroyable, ce Moshe Rabbeinu, à la shalom. Moshe Rabbeinu, il court vers son beau-père. Il va lui donner un immense kavod. Un immense kavod gadol nitkabed itro beota sha'a. Il va lui donner du kavod immense. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il sort. Alors Aaron, on sait que Aaron, là où Moshe il va, il y a Aaron. Aaron, il dit, tu vas pas aller tout seul. Je t'accompagne. Alors Aaron, il accompagne Moshe. Ils sont deux. Et puis Nadav et Avihu, je sais pas où ils sont, où ils sont, voilà, Nadav et Avihu, et Lazare et Tamar, où ils sont les deux autres filles, je sais pas. En tout cas, il y a un Nadav et Avihu, il dit Rashi. Donc Nadav et Avihu, il dit Aaron, tu vas pas aller tout seul. Alors on vient avec toi. Donc il y a Moshe, il y a Aaron, il y a Nadav et Avihu. Et Rashi dit, et puis celui qui voit Moshe, Aaron, Nadav et Avihu sortir, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben tout le monde sort. Et donc tout l'Israël est allé à la rencontre de Yitro. C'est incroyable ça. Donc la réaction de Moshe, c'est de donner à son beau-père du kavod. Gadol, kavod, moi je connaissais le kavod, mais kavod gadol, il va l'embrasser, il va se prosterner devant lui. Bon, Chazak, ça nous apprend des grandes midotes, c'est magnifique. C'est pas facile de donner déjà du kavod tout court, et peut-être à son beau-père, il y en a qui n'arrivent pas à leur donner du kavod du tout, ce qui est très grave, bien évidemment, mais de donner du kavod gadol, alors c'est super, c'est des super midotes. Mais pourquoi c'est si
important de nous raconter toute cette histoire. Peut-être il manquait Nathan Aviram. Oui, je sais pas où ils sont, Nathan Aviram. Non, mais c'est surtout les deux fils de Elazar. Oui, ils sont passés où, ces deux-là? En tout cas, là, ils n'ont pas fait la marloquette. Si c'est pour nous apprendre des midotes, c'est très beau. Mais si c'est écrit ici avant Matan Torah, ça c'est une condition à Matan Torah. Si tu vas pas chercher ton beau-père, ta femme et tes enfants, ta Torah, elle a un problème. Qu'est-ce que ça nous apprend? Il trouve un message Moshe. Il ne peut pas lui dire. D'accord, alors ça, vous expliquez que c'est. C'est-à-dire, il lui dit en remèze, de façon. Il va pas lui dire Moshe, viens me chercher. C'est vrai. Alors il lui dit j'arrive. Il espère bien que Moshe il va comprendre. Bien sûr, Moshe, c'est un avis, c'est un chacham. Mais en tout cas, je laisse maintenant la forme et la formule. Je vais au contenu du discours du message de Yitro. En simple, le message de Yitro, c'est viens me chercher. Pourquoi il fallait aller le chercher? Et pourquoi il fallait chercher sa femme et ses enfants? Moshe Rabbeinu, j'arrive. Voilà, quel est le sens? Morav et Rabotai. Quel est le sens de la demande de Yitro? Quel est le sens de la réaction de Moshe Rabbeinu? Et quel est le sens de cette introduction à Matan Torah? Je voudrais étudier avec vous, chers amis, un message, un commentaire du Sfat Emet. Chacun donne une place à l'autre. Chacun donne une place à l'autre. Alors, vous touchez à travers les différents messages qu'il y a eu, merci pour tous vos super messages, vous touchez l'idée que je vais essayer de développer. Alors, on va essayer de la développer ensemble. Je voudrais étudier avec vous un texte. Réponse de Moshe. Puisque Yitro a quitté son statut pour rejoindre toi, alors il lui accorde un grand kavod. Donc ça vient nous apprendre qu'il faut donner du kavod, et quand on étudie la Torah, ok. Mais... Alors on va essayer de... Je réunis tous vos messages, regardez, il va sortir une idée qui est fantastique, que j'ai lue et essayé de travailler dans le Sfat Emet. Le Sfat Emet rapporte un pasouk dans Yirmia. Pardon, je prends le Sfat Emet. Mais encore une fois, l'idée que je veux développer, c'est pas, voilà, il faut des bonnes midotes, il faut donner du kavod, c'est très important, et qui plus est à son beau-père, qui plus est à sa femme, qui plus est à ses enfants, il faut donner du kavod à tout le monde. Non, plus que ça, il faut donner du kavod gadol. Je sais pas si une fois dans ma vie, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, j'y arriverai à donner du kavod gadol. Mais ça, c'est très bien. Mais ce qu'on dit là, il faut l'expliquer comme étant une condition sine qua non au don de la Torah. C'est-à-dire, je ne peux pas recevoir la Torah si je ne donne pas du kavod à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi? Il est sensible, il lui faut du kavod. Alors je vais lui faire du kavod. D'accord, on va faire travailler le kavod, c'est une grande mida, c'est extraordinaire. Mais pourquoi c'est une condition à Matan Torah? Pourquoi? Pardon, excusez-moi, je me perds dans mes affaires. Pourquoi c'est une condition? Pourquoi c'est une condition? Pourquoi c'est une condition à Matan Torah? Vous nous donnez un grand kavod au travers de... Merci beaucoup, Todarama. C'est vous qui me donnez un grand kavod. Les administrateurs, les organisateurs et organisatrices, c'est vous les acteurs du chiour. Moi, je lis avec vous des textes et Baruch Hashem, c'est vous qui vivez le chiour. Moi, c'est pour moi plus qu'un plaisir immense de vous dire ce que je lis, ce que j'essaye de comprendre. Mais, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit Rashi, c'est extrêmement fragile, délicat et profond ce qu'il dit Rashi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux être honnête avec vous, je ne vais pas vous donner un pshat dans Rashi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit Rashi, j'ai rien compris. Ça me dépasse. Mais ça a suscité chez moi la réflexion suivante. Je disais donc à travers le Sfat Emet que nous allons lire. Le Sfat Emet, il ramène un pasouk dans Yirmia, chapitre 16, verset 19. Il y a un pasouk dans Yirmia qui peut-être Zayin pasouk Yutet. On va lire ce pasouk. On va lire. Encore une fois, je donne pas un commentaire dans Rashi. Je ne comprends pas Rashi, qu'est-ce que ça veut dire. Mais lisant, travaillant, réfléchissant, ce Rashi, ça a suscité chez moi la réflexion suivante. Voilà. Alors, dans Yirmia, la prophétie du prophète Jérémie, comme ils disent les Français, au chapitre Tet Zaïd, verset Yutet, il est dit la chose suivante.
Hachem Uzi ou Maouzi. Umnoussi Meyom Tsara. C'est une haftara, je ne sais plus quand. J'espère que c'est pas celle de cette semaine, mais j'ai vu dans un Chumash Ashkenaz. En tout cas, c'est voilà. Hachem Uzi ou Maouzi Umnoussi Meyom Tsara. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, tu es Uzi. Tu es ma force. Oz, Oz. Voilà, le peuple d'Israël dit à Hachem, on va essayer de le lire directement dans le Metsudat de David. Voilà. Tu es ma force, Uzi. Uma Uzi et Maoz. C'est quoi Oz et Maoz? Tu es ma force et tu es mon appui. D'après Targum, Veruch Tzadi. C'est-à-dire, j'ai sur qui m'appuyer. Comme on dit dans la Tfila, Miftach la Tzadikim. Tu es ma force et mon soutien. Umnoussi. Et tu es mon Menoussi. Rabotai, c'est pas du chinois, c'est du Lachon HaKodesh. J'ai rien contre le chinois. Umnoussi, ça veut dire tu es mon secours. D'après Metsudat Sion, si je comprends quelque chose. Beyom Tsara, dans le jour de la détresse. En simple, le Navi dit, le prophète, lorsque je suis dans un moment de détresse, de Tsara, de Mitzrayim, eh bien toi, Kadosh Baruch, tu es ma force, mon appui et mon secours. On connaît cette idée de David Améler, des béné Israël dans le désert, etc. En Israël, c'est énorme. Il faut reconnaître cela que Hachem, il est Uzi, Maouzi ou Mnoussi. Mais le passouk continue. Elecha goyim yavohu. Vers toi, Hachem, les peuples reviendront. Quel est le rapport entre le début du passouk et la fin du passouk? Yirmia, David dit Hachem, je reconnais, tu es ma force, mon soutien, mon secours, lorsque je suis dans un moment de souffrance, de détresse, d'épreuve dans ma vie. Vers toi reviendront les peuples. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le début du passouk et la fin du passouk? Il dit le Sfat Emet. C'est une mitzvah, je vous le demande. Et pas en mon nom, au nom du Sfat Emet à Kadosh, de diffuser ce qu'il écrit le Sfat Emet. Il ramène un midrash. Je ne vais pas lire le midrash, mais le midrash dit que ce passouk dit la chose suivante. Le midrash, il se trouve dans Shemot Rabbah 27.4. Je vais vous dire l'idée du midrash. Vous le verrez dans les mots. Il va ramener plein d'exemples. Mais le midrash dit sur ce passouk quelque chose d'incroyable. Le Navi, lorsqu'il s'exclame de sa reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, qui est son Uzi, Maouzi ou Mnoussi, il constate le midrash qu'à travers les secours qu'Akadosh Baruch Hu offre au peuple d'Israël, cela attire les nations de reconnaître Akadosh Baruch. Incroyable ce midrash. Incroyable. Incroyable. Alors il va parler de Rachav, qu'on va rencontrer Yehoshua lorsqu'ils vont rentrer en Israël. D'ailleurs, elle va devenir l'épouse de Yehoshua. Le Midrash va parler des miracles qui se passent au temps de Shlomo Améler, qu'elle va revenir, elle va venir vers lui, la reine Sheba, Malkat Sheba. Et enfin, le Midrash, il nous parle de Yitro. Il y a un phénomène, j'ai pas encore lu le Sfat Emet, d'abord, c'est le Passouk, vous comprenez, le Navi dit, Hachem, tu es mon secours, les goïms viennent vers toi. Quel est le rapport? Le Midrash nous dit qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des grands miracles, et il a amené le secours au clan d'Israël, il y a dans les nations des personnages qui sont émerveillés des miracles que Hachem fait au peuple d'Israël, et donc ils viennent, ils se convertissent, en tout cas ils viennent vers le clan d'Israël pour reconnaître, parce qu'ils ont reconnu la grandeur d'Hachem. C'est ce qu'il a fait Yitro, il n'est pas le seul dans l'histoire, le Midrash en cite 3,
Rachav, Malkat Sheba, la reine Sheba et Yitro. On pourrait dire que, bien évidemment, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fait des grands miracles pour sauver, porter secours au peuple d'Israël, eh bien, il y a des goïms, des gens dans les nations qui disent c'est incroyable que le peuple d'Israël est sous la providence divine d'Hachem et ils reconnaissent Hachem. On aurait pu expliquer que c'est un état de fait. Ce que j'appelle passif. Ça veut dire, mais vous avez un Dieu magnifique, les Juifs. Vous avez un Dieu qui s'occupe de vous, qui vous porte secours. Eh bien, ça nous donne envie d'être comme vous. C'est ce que j'appelle un état passif. Nous, on n'a absolument rien fait. Nous, les Béné Israël. Nous, les Béné Israël, on vit. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, les miracles d'Hachem. Et à travers les miracles que Hachem nous fait et les secours qu'il nous porte, n'est-ce pas, à double tranchant parfois. Je vais écouter votre question tout de suite, je finis juste le point de synthèse. Ça veut dire, les secours qu'Hachem nous porte sont tellement immenses que les goïms le reconnaissent et ils reviennent vers Akadosh Baruch. C'est un état, ce que j'appelle passif. C'est-à-dire, nous, les ministres, on n'a rien fait. On a vécu les miracles d'Hachem, eh bien les goïms voient que Hachem il est immense, eh bien ils viennent vers Hachem. Le Sfat Emet, il va dire quelque chose de monumental. Mechila, si vous voulez renvoyer votre question, l'inverse fait des désastres quand le Ham Israël s'éloigne, bien sûr. Regardez juste avant vous, Monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer la question, vous dites, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire l'effet inverse. Je n'ai pas compris pourquoi c'est double tranchant. Pourquoi vous dites que c'est double tranchant? En vérité, c'est pas que les goïms qui doivent faire, entre guillemets, tchouva, c'est quelqu'un, on vit quelque chose de surnaturel, d'immense, de divin. Eh bien, tout le monde doit revenir. Pourquoi vous dites, Mechila, si vous voulez renvoyer la question, j'attends quelques instants, avec Kavod Gadol, avec bien sûr un grand plaisir, si vous voulez renvoyer la question, Mechila, j'ai pas très bien compris pourquoi vous dites que c'est à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant? Pourquoi vous voulez dire peut-être qu'ils sont jaloux? Vous voulez renvoyer la question? Bon, je continue. Car cela peut susciter de la jalousie des nations ou des coalitions pour démontrer l'inverse et contester Amsegoula. Alors, ça que vous dites, c'est très intéressant. Mais alors qu'est-ce qu'il dit le Navi? Pourquoi le Navi dit, quand Hachem me fait des miracles, eh bien les goïms ils te reconnaissent? Mais je vais vous dire quelque chose, très chers amis. Vous posez une grande question. Peut-être que le peuple d'Israël, et on va le voir à travers le Sfat Emet, j'ai pas encore dit le Sfat Emet. Regardez par exemple, avant le Sfat Emet, regardez, on a traversé la mer, la semaine dernière, par Achat Béchalach. Qu'est-ce qu'il est dit? Shamu Abim Yirgazoun. Et Matava Fachat Tipol Alehem. À part Amalek, un Ma'boul qui s'appelle Amalek. À part un kamikaze, un terroriste qui s'appelle Amalek. Mais toutes les nations, Shamu Abim Yirgazoun. Lorsque les nations ont entendu qu'Hachem, il a déchiré la mer. Il a laissé l'Israël traverser toutes les nations, l'Amérique, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, etc., etc., etc. Le monde entier a reconnu Hachem. Shamu Ami Mirgazoun et Matava Fachat Tipol Alehem. Ils ont été saisis d'une torpeur et ils ont dit le Ham Israël, il est intouchable parce que le Ham Israël, il est protégé par Akadosh Baruch. Alors vous avez raison que dans l'histoire, on voit que les goïms, ils sont jaloux. Parfois, certains, bien sûr. Je ne fais pas ni une caricature, ni je généralise. Mais des fois, les goïms, ils ont été jaloux. Pourquoi, vous demandez? Pourtant, le Navi, la Torah, elle ne dit pas comme ça. Alors, quelle est la différence? Il dit le Sfat Emet. Je vais vous le lire tellement c'est beau ce qu'il écrit. Hachem itbarach. Akadosh Baruchu, Dieu, il a choisi Bacharlo Bene Israël Lechelko. Akadosh Baruchu, il a dit au peuple d'Israël, vous êtes mon fils. Béni Mechori Israël. Vous êtes le peuple. Je ne sais pas si la traduction elle est juste, mais en français on dit élu. Am Ségoula. Arrêtons de chercher des ségoulottes. Le juif, il est par essence une ségoula. Une ségoula, c'est-à-dire par essence, il vit
accroché à Hachem, et Hachem, tout ce qu'il donne au peuple d'Israël, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse les lois de la nature, qui dépasse la logique humaine. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça au peuple d'Israël. Il dit le Sfat Emet. Ve'aya ole ala da'at. Et nous aurions pu penser qu'il y a des zénith rachaku haumot. Si je dis, si Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, vous êtes mon peuple, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait traverser la mer, je vous ai donné la Torah, je vous ai donné Eretz Israël, je vous donne tout. Eh bien, dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près votre question. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Si Hachem, il nous a choisis, c'est que les autres peuples, il les a, disons-le, éloignés. Et il a dit aux nations, vous voulez pas la Torah? Eh bien, alors faites ce que vous voulez sur la terre. Pas du tout, il dit le Sfat Emet. Aval bemet aderobé. Au contraire, si Hachem, il nous a choisis, à nous, le peuple d'Israël, cela ne veut surtout pas dire qu'il a lui-même, Hachem, éloigné les nations. Excusez-moi, je m'en étouffe. Mechila. Non seulement Hachem, ça ne veut pas dire qu'Hachem il a éloigné les nations. Non seulement ça ne veut pas dire que nous devons éloigner les nations, mais au contraire. Zo etza amuka shel haborei yitbarach. C'est une idée très profonde de Dieu. Les karev kol haumot elav yitbarach al yedei Israël, béné Israël. Hachem, il a dit, les nations, ils veulent rien. Esav, il est parti. Amalek, il est parti, etc., etc. Et dit, comment je vais récupérer les nations? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais choisir un peuple, et ce peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on fait un choix, on écarte le reste. Eh bien, ici, non. C'est ça, le ridouche du Sfat Emet. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, les nations, elles veulent partir. Elles n'ont pas voulu la Torah. Elles veulent vous détruire. Ah ben, que je m'aurais dit, je vais choisir le peuple d'Israël et la mission, mais donc l'attente d'Hachem est bien que le rôle du juif n'est pas uniquement le mais bien vers le... Exactement. C'est les mots du Sfat Emet. Akadosh Baruch Hu bnei Israël mevinim zot. Le juif, il doit comprendre ça. Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi pour faire quoi? Si tu es le grand frère, tu dois faire quoi? Tu dois pas écraser le petit frère. Moi, je dis dans les chidours, je dis à mes enfants, pourquoi toi, le grand frère, tu écrases le petit? Déjà, tu es grand. Mais au contraire, si tu es le grand frère ou la grande sœur, c'est pour que tu ramènes ton petit frère. Il faut pas que nous fassions l'erreur, nous dit le Sfat Emet, d'éloigner les autres. Il n'y a pas de mitzvah, voire de notion. Rapprocher les nations, ça ne veut pas dire convertir tout le monde. C'est pas ça notre mission sur Terre. Mais d'abord, on doit, mais ça veut dire que c'est actif, c'est pas, mais c'est énorme. Bien sûr, à Motaï, c'est le Sfat Emet, hein. Ça veut dire, nous, dans notre tête, je comprends très bien, en vérité, vos réactions. Vous vous dites, eh ben, si Hachem, il m'a choisi, ça veut dire que l'autre, il l'a déchoisi. Pas du tout. Hachem, il t'a choisi pour que de façon active, tu ailles chercher les autres, et tu en fais quoi? Il dit le Sfat Emet, ou Bnei Israël mevinim zot. On doit comprendre que si Hachem, il nous a choisis, c'est que nous avons une mission d'aller chercher les autres. Vehem chafetzim les karev akol elav idbarach. Et le désir d'Israël, c'est de ramener tout le monde à Kadosh Baruch Hu. Mais qui c'est qui a fait ça, le premier Moraï Rabotai? En vérité, le Sfat Emet, d'où il a piqué ça? Alors c'est intéressant, parce qu'il le lit dans le Midrash, il le lit dans le Passouk de Yirmiyah. C'est pas passif, vous comprenez? Le Sfat Emet va-t-il jusqu'à dire que nous avons une responsabilité dans la déchéance de certaines nations? Attendez, pardon, j'aime aller doucement. Combien de temps il me reste? Ah, il est que 9h20, j'ai jusqu'à 2h du matin. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet, nous allons y arriver. Non, pas de problème, vous avez tout à fait le droit et raison. C'est tellement monumental ce qu'il écrit, c'est tellement magnifique, mais nous y arrivons. Regardez. Ça veut dire que ce n'est pas passif. Vous comprenez la différence entre passif et actif? Pas que vous comprenez pas, c'est moi, est-ce que je dis bien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que je suis fidèle au Sfat Emet? C'est incroyable ce qu'il écrit.
C'est-à-dire que lorsque le Navi dit « Hachem, tu m'as sauvé, les peuples vont venir », c'est pas passif. C'est peut-être ça l'erreur d'Israël. Oui, on a une part de responsabilité d'après le Sfat Emet, mais nous n'avons pas fini le Sfat Emet. Ça veut dire, il nous dit c'est actif. C'est-à-dire tu dois comprendre que si je t'ai choisi, c'est pas pour écrabouiller les autres. C'est pas pour les éloigner. Au contraire, c'est pour les ramener à Hachem. Mais j'ai posé une question, il y a personne qui veut tenter la réponse. D'où le Sfat Emet, il a pris ça? Qui est l'homme qui a fait ça dans l'histoire? Qui a fait ça? Ce que dit le Sfat Emet. Il allait chercher tout le monde, même les goïms. Moi, je rêve de faire un Beth Midrash que pour des goïms. On va leur apprendre les Shiva Bene Noach. J'ai déjà fait des shiurim. J'ai déjà été invité. Moshe avec Yitro. Chazak. Avraham Avinu, je pensais. Bien sûr, bonsoir Madame Jacqueline. Je pensais à Avraham Avinu. Avraham a fait ça aussi, bien sûr, Madame Zetoun. Ou monsieur, c'est pas écrit si c'est monsieur ou madame, mais je crois que c'est madame. Mais bien sûr. Alors nous allons arriver à Moshe Yitro, bien sûr. C'était la question du début, nous allons y arriver. Madame, très bien. J'ai rien contre les madames et les messieurs, je suis pour tout le monde. Les carèves. Notre mission, c'est pas je suis mieux que toi et toi t'es rien, t'es de la poubelle. Pas du tout. Les carèves. Hachem, ça, et donc c'est actif. C'est ça l'erreur des nations et l'erreur d'Israël. On dit Hachem il nous a choisi. Ah ben vous êtes rien du tout, hein. Là, c'est ça qui fait la jalousie des nations. C'est ça qui fait le problème avec les goïms. C'est ça, c'est qu'on se croit au-dessus. Bien sûr qu'on est au-dessus, Vadaï. Ça, c'est écrit dans tous les textes de la Torah. Mais on est un au-dessus qui va chercher l'en-dessous. Si tu es au-dessus pour écraser celui qui est en dessous, t'as rien compris à la Torah. L'exemple était du Ham Israël, un peu objectif de ramener les nations. Ah, alors vous posez une question, comment on fait ça? Comment? Est-ce que c'est l'exemplarité? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Avraham Avinu, vous avez très bien répondu. Lui, c'était actif. Sacré challenge d'être juif fidèle dans le monde la plupart du temps. On observe de la ghettoisation. Mais attention, la ghettoisation, parce que là, pour rejoindre un peu la question précédente, ça veut dire comment on fait ça? Comment fait-on ça? C'est une grande question. Ah, peut-être que ça se fait par des ghettos, lorsque le clan israélite s'enferme. Alors nous allons voir, et c'est ça le débat qui est intéressant. Comment? Est-ce que depuis Bnei Brak, les Gdoléador, aujourd'hui, Rav Gershon Edelstein, Shalita, ou à Yerushalayim Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, est-ce que de là-bas, ils vont faire un travail sur les Juifs de France, de Panama, de Nice, etc. Comment on fait ça? Alors, il y a, je ne veux pas parler de ça, mais je vais vous dire le Orach Chaim HaKadosh, il écrit quelque part dans la paracha de cette semaine, il dit le Orach Chaim HaKadosh que si les Israéliens se mettent à fond dans le limoud, alors même, ils n'ont pas besoin d'aller en exil pour chercher les goïms, pour leur montrer, pour les ramener à la foi, mais par la puissance de la Torah, et s'il n'y avait pas eu toutes les fautes, on n'aurait jamais été en exil, et oui, depuis Bnei Brak, depuis Yerushalayim Irakodesh, si tu étudies la Torah à fond, eh ben les goïms, ça, ils doivent voir. Mais si tu étudies la Torah, alors je vais un peu trop vite. Finissons le Sfat Emet. Si tu t'enfermes, et que tu penses que l'autre qui est dehors, le goy qui est à Saint-Tropez ou à Los Angeles ou à Las Vegas, c'est une pourriture, alors ta Torah a un problème. Mais tu dois te dire, avec la Torah que j'étudie, je veux que le monde entier, et oui, même les goïms les plus éloignés, les plus je sais pas quoi. Mais c'est incroyable, un jour j'ai dit ça, j'ai déjà fait un chiour à peu près dans le même ordre d'idée. On m'a dit, mais d'abord on s'occupe des juifs. Je sais pas de qui il faut s'occuper le premier. Je sais pas. Là, on rentre dans la question du comment on va faire ça. C'est une grande question. Comment on fait, si vous voulez, comment on fait du zikouya rabim avec les goïms? Comment on ramène les goïms? Alors, Madame Tsipora, vous avez dit, tiens, dans la paracha, on parle beaucoup de Tsipora cette semaine. Vous avez dit, l'exemplarité. Ça peut être une forme. Pardon, peut-on avoir la référence du Sfat Emet? Quel saïf, s'il vous plaît? Le Sfat Emet, et le Sfat Emet, il est à la Torah, si vous voulez. Si vous voulez, après le chiour, je peux vous l'envoyer. Moi, mon numéro de téléphone, voilà, je sais pas, vous le voyez à l'endroit ou vous le voyez à l'envers? Hein? Je sais pas comment vous le voyez, si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je peux vous l'envoyer après le chiour, mais si vous avez le Sfat Emet à la Torah, en vérité, il écrit ça 2 fois. Une fois dans l'année Tavresh même, et une fois, il écrit aussi un petit peu plus loin, si je retrouve tout de suite. On va le retrouver, mes attachés, on va aller doucement, on va pas s'exciter. Il écrit une 2e fois. Mais bon, c'est essentiellement, ça commence dans Tavresh même.
Et il le dit aussi, j'arrive tout de suite. Alors, où est-ce que j'avais mis le petit papier? Le papier, il est tombé. Ah, il le dit aussi dans l'année Tavresh Samerbet. Donc, en 22 ans d'écart, le Sfatemet, il a dit le même Yesod, de 640 à 662. Alors, je vais vous lire aussi ce qu'il écrit là-bas. Pirouche, Afalpi, Sheif Dilanu, Akadosh Baoru. Bien qu'Akadosh il nous a séparés, avec plaisir. Même qu'Akadosh il nous a séparés et il nous a choisi des nations. Elzegiraon Verichouk Laumot. Hachem, il nous a choisis et séparés des nations. Cela ne veut pas dire qu'il a éloigné les nations, mais au contraire, Adraba, Aliede Bechirat Bene Israël, lorsque, par le fait que Hachem, il ait choisi les Bene Israël, alors au contraire, il a ouvert une porte, Niftar Petar, Shet Karvu Minaumot, Haraoui Leitkarev, que se rapprochent des nations ceux qui le veulent. Alors je reviens à Tavresh même, mais il dit seulement il y a un problème. C'est les Rechaïm. Loulé Rechaïm Shemea Kevim. Les impies qui veulent pas. Celui qui empêche le peuple d'Israël. Pas de rayonner. On rayonne pas, c'est pas nous qu'on rayonne sur les nations. Mais on apporte aux nations un message qui s'appelle le message. Et je vais vous dire, j'ai déjà rapporté, le Rambam il écrit dans Sefer HaMitzvot que c'est une mitzvah d'aimer Hachem, et que c'est une mitzvah de répandre l'amour d'Hachem dans le monde. Et le Rambam il écrit clairement, si envers notre peuple on a du mal, alors avec les nations, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Mais je ne suis pas là pour dire des problèmes, je suis là pour amener des chidushim et iratzkot que ça ne soit plus un problème. Parce que vous avez déjà posé une bonne question, je traduis ce que vous avez dit, l'exemplarité, comment on amène ça dans le monde? Alors il y a plein de massim, il y a plein d'histoires, chaque juif, au moins d'abord il faut l'avoir dans la tête. Il faut savoir ça. Que disais-je? Ah oui, alors le Rambam dit dans Sefer HaMitzvot, eh bien c'est une mitzvah de parler de l'amour d'Hachem et de ramener tout le monde à l'amour d'Hachem comme il a fait Avraham Avinu. Comme ça, le Rambam il écrit dans Sefer HaMitzvot, si je ne me trompe pas, c'est la mitzvah Aleph, peut-être la Gimel, mais j'ai en tête la Aleph. Peut-être c'est la Gimel, j'ai oublié. Moraï Verabotai. Il y a des Rechaïm. Celui qui empêche le peuple d'Israël de ramener les Goïm à la Emunat Hashem et à la Avat Hashem, de ramener les Goïm vers Hashem Idbarach, et les Goïm Yavoou, ramener les Goïm vers Hashem. Celui qui empêche de faire ça, c'est un rachat. Et qui est le premier rachat qui a fait ça? C'est Amalek. Kemo Shekatu Vayavo Amalek. Voilà. Vous rêvez Rabotai. Comme nous arrivons à la fin du chiour, je voudrais juste répondre aux questions et lire avec vous une dernière phrase dans un autre sefer extraordinaire. Alors il y a Chol Liot, j'ai pas de pshat dans Rashi, mais voilà Rashi ce qu'il a suscité. Il lui dit, si dans ta Torah, si tu t'appelles Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes de l'histoire, jusqu'à au-delà de la fin des temps, si à un moment donné tu ne te tournes pas vers Yitro, et tu ne te tournes pas vers ta femme, et tu ne te tournes pas vers tes enfants, t'as rien compris à la Torah. Tu étudies la Torah à fond, tu es le plus grand des Nevi'im, tu es le plus grand, on dit aujourd'hui, des rabbins, des Talmidei Chachamim. Mais si tu ne te soucies pas de Yitro, de celui qui est en trop, de celui qui arrive, ta Torah, elle a un problème. Et je vais vous lire un texte d'une puissance extrême, un autre texte. Alors Yitro, il dit à Moshe Rabbeinu, montre-moi comment tu viens à la rencontre même de ta femme. On étudie la Torah, on est des Avrechim, des Rabbanim ou des Malématim qui étudient 1 heure, 2 heures. Mais si à la maison, si dans la rue, on a un comportement moins que rien, comme des animaux, des chayot, alvaï qu'on soit des chayot à Kodesh, alors on n'a rien compris à la Torah. Si ma Torah, si ma Kabbalah Sateire, elle reflète pas, elle rejaillit pas, elle donne pas envie à l'autre de connaître mon Dieu, mon Hachem, ma Torah a un problème. Le Midrash, il dit Rav Moshe Shapira alav Shalom, nous dit que Avraham Avinu, il lui a dit, Nimrod, si tu renies pas ton Dieu, je te jette dans la fournaise.
Mais ça, vous savez, nous dit le Midrash, que Nimrod a dit cela également au frère de Avraham Avinu, Nahor, si je ne me trompe pas. Vous revisez Bereshit. Et Nahor, il a dit, mais moi je ne sais pas qui c'est qui dit la vérité. Est-ce que c'est Nimrod ou est-ce que c'est Avraham? Il dit, je vais voir. Si Avraham, il crame comme une merguez, une saucisse dans le feu, alors c'est que son Dieu, il n'existe pas. Il nous a raconté des salades. Mais si Avraham Avinu, il sort vivant, alors moi aussi, je suis prêt je suis prêt à ce qu'on me jette dans la fournaise. Nimrod jette Avraham Avinu dans le feu. Et Avraham Avinu en ressort vivant. Alors, son frère, Nahor, il lui dit, ah ben moi aussi, je suis prêt à aller dans le feu. Mais voilà que Nahor, il va cramer dans le feu. Alors on a l'habitude de dire, ben bien sûr, si t'es là juste pour recopier les autres, comment il dit le Maharal avec Evel, tout ce que tu fais, c'est nul. Mais il dit, Ramoshe Shapira, quelque chose d'incroyable dans Chouviv et Nechezé, qui est rapporté par son élève le Rav Tébé. Il dit, Ramoshe Shapira, mais n'oublions pas que Nahor, il a eu des filles extraordinaires. Avi Iska et Avi Milka. Il est le père des Imaot. Parce qu'il a reconnu. Alors c'est vrai que c'était pas une reconnaissance pleine et totale. Mais à travers Avraham Avinu, il a reconnu la puissance d'Hachem. Et il était prêt à ce qu'on le jette dans le fournaise. Alors c'était pas à 100%, il va cramer là-bas. Mais ses filles sont les Imaot. Elles deviennent les Imaot du clan d'Israël. Moraï Vera Botaï. Inspiré de Rashi et du Sfatemet, il faut encore lire et lire ce Sfatemet, il est primordial, mais le Sfatemet, il dit, c'est les Réchaïm qui empêchent ce travail. Alors, moi, je dis pas c'est les Réchaïm, d'abord, moi aussi, j'ai toujours empêché ce travail, parce que je connaissais pas ce Sfatemet, je croyais, il y avait nous, les Juifs, on est les meilleurs, on est le peuple élu, et vous, les Goïs, vous êtes rien du tout. Et tous les matins, on dit chez à Sanigoy. Donc ça veut dire qu'on est, sans aller jusqu'au Réchaïm, mais ça veut dire que on a, soyons honnêtes, je ne sais pas qui c'est qui est là ce soir, j'ai pas vu les noms, j'ai pas envie de voir qui c'est les noms, mais en tout cas, Zélo Méchané, Baou Chaba, tout le monde, mais ça veut dire un peu au fond de nous, on se sent supérieur aux Goïm, et meilleur, et le peuple élu, et les Goïm. Pourquoi Hachem nous demande de faire ça? Quelle question, nos Ravayom, comment on va faire? Mais d'abord, et vous avez raison, il faut le faire même envers le clan d'Israël. Il faut le faire, mais le clan d'Israël, pas besoin d'aller loin. Pas besoin d'aller chercher les Juifs de Saint-Tropez ou je sais pas moi, de Saint-Raphaël. Mais déjà avec sa femme et ses enfants. C'est ça qui lui dit trop. Mais comment tu viens à la rencontre de ta femme? Comment tu vas à la rencontre de tes enfants? Mais ta Torah, ta Torah, elle doit rejaillir vers ta femme et tes enfants. Et ton beau-père, je parle avec des gens, ah non, mon beau-père, je ne veux plus lui parler. C'est ça ta Torah. Tu sais quoi? Ferme le livre, retourne à la plage. Va manger des huîtres et je sais pas quoi. Mais mais comme ça. Mais mon beau-père, il fait pas la Torah et les mitzvot. Et alors? Yitro, c'était le pape, c'était un prêtre de Ravayom de Avodazara. Alors ok, aujourd'hui, il a une démarche de Guérout, il veut se convertir. Je parle même pas des parents, c'est la mise dans la paracha de cette semaine. Kaben et Avichavet Micha. Il y a des gens qui font tchouva, c'est magnifique. Mais après, ils se disputent avec sa mère. Mais tu es marboule ou quoi? Tu as compris la Torah. Redeviens un goy. Retourne avec ta goya et ta cochonne, et ton cochon et tout ce que tu veux. Mais si tu fais la Torah et tu te disputes avec ta mère et ton père, t'as rien compris à la Torah. Il faut arrêter tout de suite. Il faut recommencer, Moraï Verabotai. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça le pshat de Rashi, mais voilà, ça m'a inspiré. Moraï Verabotai. Pourquoi Hachem nous a demandé ça? Parce que le clan d'Israël, à un moment donné, le clan d'Israël, il a une force. Mais j'ai juste pas le temps, parce qu'il est tard, j'ai pas le temps de la développer. Mais le clan d'Israël, il a une force. Une seule force. Une seule. Wahad. Une force. Je sais pas comment on dit en chinois. One. One force. Force one. Je leur ai volé ça, c'est eux qui nous l'ont piqué. On a une seule force. Quelle est la force du peuple d'Israël? On a une seule force, ni la richesse. Les Goïms, ils croient qu'on est les plus riches. C'est pas vrai. Les Juifs, ils croient que nous, on est les plus riches sur la planète. C'est un mensonge, vous le savez très bien. L'homme le plus riche du monde, c'est pas un Juif. Hein. Alors, c'est quoi la force du peuple d'Israël, Moraviraot? Elle est où notre force? Que personne au monde a. On a une seule force que personne. Une.
il faut au moins devenir bilingue pour aller les chercher. Non, pas besoin. Vous savez, vous me rappelez une histoire incroyable avec le Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim, en 1930 à peu près, lorsque le président polonais, j'ai pas son nom dans le temps, il voulait faire des décrets contre le peuple d'Israël. Alors le Chafetz Chaim, il avait déjà 90 ans. Il a voyagé de Radin jusqu'à la capitale de la Pologne. Je l'ai oublié, c'est Vilna, je l'ai oublié, Mechila. Et alors, mais tout le monde lui a dit, mais tu es vu, il a dit, moi je m'en fous, j'y vais, je vais aller voir le président de la République, je m'en fous. Mais le Chafetz Chaim, il parlait pas le polonais, il parlait que le yiddish et le lashon hakodesh. Et il a parlé de longues minutes. Il y a des témoignages, j'ai les témoignages et les photos dans les livres Meir et Israël. C'est incroyable. Le Chafetz Chaim, il va voir le président polonais et il lui parle du cœur. Et il lui parle. Et à la fin, le président, il a dit, d'accord, je fais pas les décrets contre les juifs. Alors après, là-bas, ceux qui étaient autour du président polonais, il fait, dis-moi, tu as compris quelque chose de ce qu'il t'a dit, le Chafetz Chaim? Il a dit, j'ai rien compris, mais j'ai vu une chose, j'ai vu un homme authentique qui me parle avec son cœur. Et ça, c'est rentré dans mon cœur. On n'a pas besoin de parler le chinois pour inspirer un chinois de l'amour d'Hachem. On n'a pas besoin de parler le russe ou le polonais ou même le français. Vous n'avez pas besoin de parler. Le Talmid du Chafetz Chaim, Rav Chaikin, qui pendant 7 ans, il a côtoyé le Chafetz Chaim. Ceux qui ont entendu parler de Rav Chaikin d'Aix-les-Bains. Mais quand il est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français. Il a ouvert une yeshiva qui tient encore aujourd'hui. 70 ans après, la yeshiva, elle est encore là. Aujourd'hui, son fils, Rav Yitzhak Veil, Shalita, que je lui leur donne la vie et la santé. Pas besoin de parler la langue de l'autre pour lui expliquer. On doit parler la langue du cœur. C'est l'exemplarité de notre intériorité, de notre intégrité. Ah oui, ça implique beaucoup de choses, c'est vrai. Alors c'est quoi la force d'Israël? Qui c'est qui va tenter la tentative de répondre? C'est quoi la force du peuple d'Israël? Vous savez pas c'est quoi la force d'Israël? La force du clan d'Israël, c'est la bouche. Et je vais donner c'est à Kol Yaakov. Et notre force, la bouche, alors c'est tout un chiour, c'est toute une sougia. La force d'Israël, c'est que d'abord, on parle à Hachem, parce que quand ça va pas, on prie. Vaïtsakoum et Israël. Non, c'est pas l'unité. Non, c'est pas l'unité. Je suis pas d'accord avec vous. Pas d'accord avec vous. La force du peuple d'Israël, c'est la bouche. Parce que l'unité, comment on la crée? La bouche. C'est avec la bouche qu'on s'unit à Hachem, c'est avec la bouche qu'on s'unit avec les hommes. Akol, Kol Yaakov. Et quand Hachem nous a donné la Torah, on lui a dit oui tout de suite. Il te dira oui tout de suite. La force du clan d'Israël, Akol, Kol Yaakov. La vente. Qu'est-ce que vous voulez dire la vente? Vendre. La bouche. Et comment? La bouche, c'est pas on parle. Parce qu'on. Oui, ok, Razak. Voilà. Bon, Rav Rabotai, je voudrais juste terminer, parce que vous avez raison aussi de dire qu'il faut le faire aussi dans le clan d'Israël, bien sûr. Comment, quand on étudie la Torah, comment on regarde l'autre? Comment on regarde l'autre? Il y a un grand problème, je l'ai compris du Maharal dans l'Etiva Torah, je l'ai compris dans Ravolmé, à la Vachalom, dans Aléchour, mais quand on étudie, quand on avance dans la Torah, alors on se sent un peu supérieur aux autres. Mais c'est vrai que nous sommes supérieurs, mais c'est pas une supériorité pour dénigrer, rejeter l'autre, c'est parce que je suis supérieur, alors je vais tout faire pour te rapprocher. Vous savez, ça me rappelle Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est Magbia chez Falim, Akadosh Baruch Hu, il va chercher les humains qui sont très bas et il va les faire monter très haut. Eh ben, Akadosh Baruch Hu dit, faites comme moi. Arrêtez de croire que vous êtes les meilleurs, que vous êtes là pour écraser tout le monde, pour montrer à tout le monde c'est qui les juifs, c'est qui les fèges. C'est pas ça. On n'est pas là pour ça, Rabotai. On est pour montrer aux autres le chemin. J'ai pas envie de dire celui de la vérité et de l'amour, c'est pas ça du tout. On est là pour montrer à tout le monde, mais d'abord à soi-même, et peut-être que même vis-à-vis de soi-même, mais si on n'arrive pas, oui, on étudie la Torah, ok, on fait Shabbat, ok, on mange kasher. Non, est-ce que tu as compris que là, il se passe quelque chose dans ta vie? C'est cette Ravolmé, il a écrit un livre tout entier qui s'appelle Olam Hayedidut, j'en ai déjà parlé. Rabotai, je voudrais juste terminer avec une phrase, vous avez raison. Je ne sais pas si c'est avant les nations, il faut s'occuper du clan d'Israël, ou si c'est en même temps. Mais avant les nations et avant le clan d'Israël, il faut s'occuper de soi. Je ne vais pas dire maintenant le contraire de ce que je dis depuis une heure. S'occuper de soi, c'est dire, mais moi, est-ce que ma Torah, je sens que ma Torah, c'est un rapprochement de moi à moi, de moi à Hachem, de moi aux hommes, ou c'est une Torah frustration, une Torah Rama, une Torah, oh là là, il faut faire vite, une Torah, c'est Shabbat, vite. Ça s'appelle pas du kirouv. On est le peuple du rapprochement. De soi vis-à-vis de soi vis-à-vis d'Hachem, des autres vis-à-vis de nous. Yitro, il lui dit, tu vas recevoir la Torah.
Mais comment tu regardes ton beau-père? Comment tu regardes ta femme? Comment tu regardes les enfants d'Israël? Comment tu regardes tes propres enfants? Alors pourquoi ne pas être... Non, pas besoin d'être prosélyte. Parce que Hachem, s'il a fait que le goy, il est dans une famille goy, alors il doit être goy celui-là. C'est une des raisons, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. On n'a pas besoin d'être prosélyte. On fait du prosélytisme, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait bon, enfin bref. Non, pourquoi faire... Non, on veut pas rendre tout le monde juif. Au contraire, quand un goy, il vient, on lui dit reste goy. Sinon, tu vas devenir juif, tu vas faire Shabbat. Si tu fais pas Shabbat, t'es chayav mita. Non, Hachem, il a dit que tu dois être en Normandie, chez Monsieur Arthur et Madame Dominique. Eh ben, reste là-bas. Mais, ça veut pas dire que je t'éloigne. C'est ça qui est incroyable. Reste ce que tu es. En fait, il s'agit d'éthique juive. Voilà, on peut dire comme ça. L'éthique juive ou l'éthique, pardon, moi j'aime pas tellement le mot juif et juif. Ouais, je préfère d'abord les d'Israël, c'est plus romantique. Non, l'éthique d'Hachem, la Emouna. Reste en Normandie avec Arthur et Gertrude. Hachem, il a fait que tu es né là-bas, mais justement. Mais ça veut pas dire que je t'éloigne, au contraire. Au contraire, on va créer du kirouv. Mais attention, je voudrais vous dire un grand chidouche avant de finir. Et une dernière phrase, je ne veux pas trop tarder, mon Rav Rabota, excusez-moi, il faut que je finisse. Mais d'abord, justement, étant donné qu'on a un travail de rapprochement, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'assimilation. Il ne faut pas se perdre. Parce que si je me perds, si je rapproche l'autre et moi je m'éloigne, on n'a rien gagné. Alors comment se rapprocher soi et rapprocher les autres avec nous? Moraï Verabotaï, il faut le faire avec soi-même, avec les autres, le clan d'Israël, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses cousins, avec son grand-père, avec ton beau-père qui t'énerve. Eh ben ouais, tu dois lui montrer que la Torah. Mais mon beau-père, il fait pas la Torah, les mitzvot. Et alors? Kabed et avicha vetimecha, c'est une grande marloquette, mais le Shulchan Aruch, il est posek. L'huile elle est séparée, mais elle est dessus. Et l'huile, elle a besoin de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, l'huile, elle est au fond du verre, vous ne pouvez même pas allumer la mèche. Être au-dessus, ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le Shulchan Aruch, je disais dans Ilchot Kibud Avim, parce que dans cette semaine, c'est la mise de respecter les parents. Le Shulchan Aruch dit même si ton père c'est un rachat, tu dois le respecter. Et même si ta mère c'est une recha'a, impie, même si c'est des voyous, même si ton père c'est le chef de la mafia, tu dois le respecter. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est la halacha. Bon, Rav Rabotai, je voudrais juste terminer. Il dit, le Gaon, que j'apprécie beaucoup, Rav Itamar Schwartz, dans son livre Itbodedut, à la page 30, je ne peux pas dire, parce qu'il est tard, je vais vraiment finir, mais il dit quelque chose d'incroyable. Les Gdolé à Torah, à Dorot, pardon, les grands maîtres de toutes les générations, les grands tzadikim, les grands savants de la Torah, les grands pieux dans toute leur chassidoute, leur piété, Aya olam pnimi le'atzmam. Leur monde intérieur, il était pour eux. Olam amok meod. Les gdolim, les tzadikim, ils ont un monde intérieur d'une immense profondeur. Nivdal ou mevoudad. Séparés de tout le monde et esselés. Aval, cependant. Meidach, en même temps. Avat Israël Shelahem. L'amour d'Israël qu'ils avaient, qu'ils ressentaient. Et leur souci, Veda Gatam Lekneset Israël Kula, Ayabemida Shavalakar. Un grand homme d'Israël, un Ben Israël, c'est celui qui pense autant à lui et autant aux autres. Si je pense plus à moi que les autres, je ne peux pas grandir. Si je pense plus aux autres qu'à moi, je ne peux pas grandir. Ça doit être Bemida Shava. Égalité. Je pense autant à moi que le clan d'Israël. Aomek apnimi shelaem, leur profondeur d'être intérieur. Ayazahe, il était identique à la profondeur de l'amour qu'ils avaient envers le clan Israël. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je voulais partager avec vous ce soir, Mechila, c'est ça. Je ne sais pas, je dis c'est inspiré donc de Rashi, du Sfat Emet. J'ai voulu faire le chidouch entre le Sfat Emet et Rashi, pas pour expliquer Rashi, mais à un moment donné, il faut se dire, mais si je suis le meilleur,
Dans ma tête, ça ne doit pas être conclusion, donc l'autre, c'est une poubelle. Celui qui dit je suis mieux que l'autre, et donc l'autre il est nul, et donc l'autre il n'a rien à faire ici, sa Torah elle a un problème. Comment? Alors c'est vrai, on reste avec des questions. D'abord, il y a un danger, parce que si on va commencer à s'occuper des goïms, ou déjà même des juifs qui sont loin de la Torah, que c'est une grande mitzvah, et de ramener quelque chose, un message aux juifs qui sont loin, et même à ceux qui sont proches, et aux goïms, mais ça a une finesse, il faut savoir le faire, c'est pas donné à tout le monde. Alors oui, ça commence par l'exemplarité, ne pas voler, être poli. Vous savez, de ce passouk, juste pour terminer vraiment, de ce passouk qui dit que Moshe il a embrassé Yitro et Vaïchalou les Shalom Ishlereu, il y a un midrash qui dit, il ramène dans les Tivot date, il y a un midrash qui dit, de là on apprend qu'il faut dire bonjour, et la Mishnah dans Pirkei Avot, et la Gma dans Brachot, et nous disent, Mama un goy, il y a des juifs qui disent pas bonjour au goïm, c'est grave. C'est grave. Il y a des juifs qui disent pas bonjour à leur épouse. Tu te lèves le matin, au lieu de grogner, d'abord, on dit pas shalom avant la tfila. Mais un petit mot, agréable. Tu rentres le soir, ouais, j'en ai marre du monde entier. Hé, tu accueilles pas ta femme comme ça, s'il te plaît. Lis tes enfants. D'ici, on apprend de ce midrash qu'il faut se dire shalom. C'est le Rav et Hayom de ce passou qui dit le midrash.